Zanaba, Bengue, Ansamorolia, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on m'a fait la requête d'enseigner ce texte, les bons agissements. Mais c'est essentiellement l'enseignement, il s'adresse donc au rassemblement divers des nonnes, mais à la fois les moines et les nonnes, donc et beaucoup de personnes peuvent se réunir pour écouter en même temps l'enseignement. C'est une occasion pour plusieurs personnes de recevoir ensemble le Dharma. L'année dernière, et encore cette année, à cause de cette pandémie, nous n'avons pas pu nous déplacer et ça a créé beaucoup de problèmes. Mais maintenant, les accomplissements des scientifiques ont beaucoup progressé, les technologies ont progressé. Même si nous sommes éloignés physiquement les uns des autres, on peut se rencontrer et discuter comme si on était face à l'un à l'autre. Et en même temps, et du coup, en même temps, beaucoup de personnes peuvent recevoir le même enseignement en même temps. Et probablement que les générations précédentes ne pouvaient même pas imaginer que cela puisse exister, et c'est une occasion extraordinaire. Mais même si ça paraît simple, même si ça paraît très simple à réaliser, pour moi, je ne considère pas ça comme... je ne néglige pas cette occasion d'enseigner le Dharma. Je ne dis pas que le Dharma que j'enseigne est particulièrement précieux, mais le sujet que l'on enseigne, c'est-à-dire la vie des karmapas, et pour nous, tous les Kagyupa, tous ceux qui étudient la lignée Kagyupa, Kawal Mikyo Dorje est très important. Donc, même si c'est quelque chose que nous avions déjà, que nous le savions, maintenant, à cette occasion de recevoir ces enseignements sur la biographie de Mikyo Dorje, nous pouvons vraiment nous rendre compte de qui était le Karmapa Mikyo Dorje, quelle était sa nature, sa personnalité, comment il enseignait, comment lui-même se comportait, comment il vivait, comment il se comportait. Cet enseignement nous donne cette occasion de pouvoir le comprendre. Et si on a tous cette compréhension, seulement après avoir cette compréhension, on aura une bonne occasion de développer de la foi et de la dévotion envers lui. Parce que si on donne un ordre en disant il faut absolument avoir foi en lui, comme une sorte d'injonction, ce n'est pas possible. On n'arrête pas de répéter oui, c'est important d'avoir la foi, il faut qu'on ait la foi. Mais ce n'est pas simple, c'est pas simple de développer la foi. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On dit il faut avoir confiance en telle personne, mais moi, si j'ai pas de raison pour avoir confiance en lui, si on ne connaît pas la personne, c'est difficile d'avoir confiance en cette personne dans la vie de tous les jours. Donc de la même manière, maintenant que nous avons une connaissance et que nous apprenons comment était Mikyo Dorje, que nous apprenons à mieux le connaître, c'est beaucoup plus facile pour développer de la foi et de la dévotion, de la confiance en lui. Et je pense que c'est donc important. C'est pour ça, moi, que je trouve que l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement que l'on a ces jours-ci est
extraordinaire par rapport aux autres enseignements et qu'il est particulièrement important et capital. Donc, comme je vous en ai parlé précédemment, je vais vous faire une brève introduction du lieu de naissance de Mikyo Dorje. Donc, une brève introduction du lieu de naissance de Mikyo Dorje. Mais avant, je voulais quand même dire quelque chose d'autre. Veuillez patienter. Alors, regardez cette photo. Donc, en réalité, l'original est une vieille tanka. On la trouve dans le Robin Museum aux États-Unis. Donc, c'est une très vieille représentation. Et regardez sur la droite, du côté du bras droit de Mikyo Dorje. Il y a quelque chose, en jaune, hein? Quelque chose qu'il montre en jaune. Lorsque l'on a fait le premier Kagyu Monlam, lors des Monlam, j'ai offert quelque chose en or et on a fait une réunion à ce sujet par rapport à ce chasser, une coiffe jaune, une coiffe jaune, mais chez nous, les Kagyupa, on a l'habitude d'avoir une coiffe de méditation. Donc, est-ce que c'est pas plus important de prendre la coiffe de méditation? Mais à l'époque des précédents Karmapa, on dit que cette coiffe jaune était la coiffe du Vinaya. Et donc, moi, j'ai un petit peu insisté pour qu'on la porte. Ensuite, j'ai eu une explication écrite par un Kempo du Tibet, Kame Kempo. Et dans sa biographie, son histoire plutôt, et il a fait une citation du 4e Shamarpa et qui explique cet usage. Donc, j'ai pu enfin prouver qu'il y avait cette tradition à porter cette coiffe d'or ou cette coiffe jaune. Donc, aujourd'hui encore, l'on peut voir aussi que Mikyo Dorje portait aussi cette coiffe jaune, puisque l'on a ici la preuve visuelle. Donc, en plus, c'est une photo très ancienne. Donc, je pensais vous mentionner ce détail. Donc, le lieu de naissance de Mikyo Dorje, c'est celle-là. Donc, le lieu, selon la tradition de nos jours, où cela se trouve, donc c'est dans la Chabdo Zhongkier, Chabdo Zong, Sakarchang, quartier Ranjung, Chosong dans Chengdu. Donc c'est dans la région de Chengdu. Donc il faut aller au nord de la ville de Chengdu, environ 2 heures de route. C'est ce qu'on dit. Et le père de Mikyo Dorje, c'est comme je vous l'ai dit, c'est Jadalwa Jampa, ou alors on l'appelait aussi Ajam. Mais Mikyo Dorje lui-même nomme son père lui-même, quand il écrit, c'est Jadalwa Jampa, un Shinyan. Mais le véritable père, c'était Ajam. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais Serge Jadalwa Jampa, c'est un petit peu glissé entre les deux, donc on ne sait pas trop. Il y avait peut-être quelques petits problèmes.
Donc le jour où le on dit que, comme je vous l'avais dit, on dit qu'il avait frappé sa femme juste avant que une fois que Mikio Dorje était né et que Serge Andalois, Jampa avait frappé sa femme, etc. Mais en réalité, Ajahn s'est occupé de Mikio Dorje comme si c'était son véritable père. Donc c'est un peu comme son père. Et donc sa mère, c'est donc Sarla Madron. Donc c'est de la famille de Dong Kachepa. L'année de naissance, c'est le 4e jour du 11e mois de l'année femelle feu et lièvre. Donc pour le calendrier occidental, c'est l'année 1507. Mais je ne peux pas l'affirmer à 100% parce que chez les Tibétains, la façon de calculer, il y a beaucoup de façons, c'est un peu compliqué le mode de calcul à la tibétaine. Donc je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il est fort probable que ce soit 1507. Donc son nom du Dharma? Gyaltsab Trachin Namgyal, Shrek Perzangpo, Chekyap Perzangpo. Donc c'est son nom. Et son nom de moine? Pal Chodoldrapa. Donc on a coutume de dire que c'était son nom de moine. Maintenant, le lieu donc par rapport en lien avec le lieu de naissance de Mikyo Dorje. Donc quels sont les lieux sacrés qui sont reliés avec Mikyo Dorje? Donc en haut à droite, on voit le stupa, le chaten du mémoire, mais pour se rappeler de Mikyo Dorje. Et cet arbre est l'arbre que l'on voit à gauche. Quand Mikyo Dorje est né, on a planté cet arbre qui est un tétrak pulsar, à la naissance de Mikyo Dorje. Et ce que l'on voit en bas sur les racines, c'est ce qui reste, en fait, ce qui vient du vêtement qui a enveloppé le cadavre de sa mère défunte. Bien sûr, le tissu lui-même a disparu, mais il reste cela. Ensuite, donc, à gauche, la photo sur laquelle il y a une statue avec écrit des Manu, c'est les ruines de la maison qui a été construite en mémoire de sa mère. Et à droite, donc cette grosse empreinte de pied, on dit que c'est l'empreinte de pied de Mikyo Dorje lui-même, qui est dans une maison de particulier. Et là en bas, plusieurs photos. On voit beaucoup d'empreintes de pieds de Mikyo Dorje lorsqu'il était jeune, enfant. Donc dans ces endroits, ce sont des endroits donc, où se trouvent beaucoup de pratiquants Karma Kamsang. Donc ensuite, donc maintenant que je vous ai fait je vous ai parlé plus de sa biographie, maintenant nous allons passer dans la deuxième strophe de la louange. Il chercha pleinement. Donc par rapport au plan de cette prière, c'est comment il est entré lui-même dans les enseignements et comment il y a amené les autres et réfuté contrer toutes les circonstances adverses.
Donc le texte racine se lit comme suit. Ayant vu que ceux qui s'efforcent à faire du dharma à partir du pseudo-dharma des fautes naturelles et des désobéissances en sont en dehors comme une coquille. Ils enseignaient avec excellence le sens bon. À lui, j'adresse ma prière. Donc, quel est le sens bref de ce qui est dit? Lorsque nous pratiquons le dharma, nous devons savoir faire la ligne de démarcation qu'il y a entre le dharma et le non-dharma. C'est important à savoir ce qui est dharma et ce qui n'est pas le dharma. Et afin de le reconnaître, nous devons déterminer dans notre esprit quel est le dharma des écritures et des sutras et des tantras qui doivent être à rejeter et quels sont ceux qui doivent être à suivre. Et nous devons en comprendre le sens de ce que l'on fait. Nous ne devons pas simplement nous contenter de comprendre le sens de ce que nous avons entendu, mais nous devons aussi le mettre en pratique. Et si nous le réussissons, nous pouvons être comptés comme un très bon pratiquant, un pur pratiquant du dharma. Mais pouvoir mettre en pratique ou ne pas mettre en pratique, de quoi cela va dépendre? La compréhension que l'on a dans notre cerveau, ça ne va pas, la mise en pratique ne va pas dépendre de la compréhension que l'on a dans notre cerveau. Et cela va dépendre de notre envie, de notre désir, de notre détermination et motivation. Donc il nous faut une bonne aspiration, une forte aspiration et aussi une forte détermination. Par exemple, si l'on veut, pour pouvoir rentrer dans le dharma des auditeurs, des Bouddhas par soi, il nous faut avoir l'intention de vouloir atteindre l'Nirvana, la libération de la prison du samsara. Mais dans cette vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons obtenir la gloire, du bien, du respect, etc. Et c'est ce qui est le plus important pour nous dans cette vie. Et puisque c'est ce que nous mettons en pratique dans notre vie, il y a très peu de chances que nous puissions nous frayer un chemin dans le rang des auditeurs et des Bouddhas par soi. Par exemple, aussi, pour que l'on puisse, la voie du Mahayana s'enracine dans notre être, nous devrions seulement penser à faire le bien des autres et de ne pas du tout penser à son propre intérêt, à moins de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes, etc. Mais qu'est-ce que l'on fait en réalité lorsque quelque chose qui est légèrement malheureux ou que l'on n'apprécie pas nous arrive? Lorsque quelque chose de mal se produit, arrive à quelqu'un que l'on n'aime pas vraiment, pendant quelques heures, on est assez content, on est satisfait de ce qui lui arrive. Et on a de la joie en nous. Donc, il est difficile pour nous de rejoindre la voie du Mahayana. Par exemple, aussi, lorsque nous faisons les pratiques des tantras, que nous voulons pratiquer les tantras, nous méditons sur l'ensemble du monde extérieur comme étant un royaume pur et que tous les êtres les habitent sont des divinités et ainsi de suite. Et nous nous entraînons à avoir la perception pure. Mais en réalité, tout ce qui nous apparaît, nous le considérons comme étant un adversaire, comme étant quelque chose qui est déplaisant. Donc, puisque pour tout le monde, tout ce que l'on voit ne nous plaît pas, on n'est jamais content de ce que l'on vit, de ce que l'on voit. Donc, c'est très difficile pour nous d'avoir ne serait-ce que l'espoir de devenir un pratiquant du tantrique et de pouvoir pratiquer les tantras. Donc, en réalité, si nous ne savons pas les points cruciaux de ce qui est à faire et de ce qui est à abandonner, et que nous confondons les pratiques des trois types de vœux et des préceptes que nous devons respecter, on nous enseigne que nous devons nous débarrasser des actes naturellement négatifs, mais aussi de désobéir aux vœux, etc. Mais ce que nous faisons, c'est que nous le mettons en pratique. Donc nous ne sommes pas de véritables pratiquants du Dharma, nous sommes des simili de pratiquants du Dharma. Et si on le regarde de l'extérieur, nous agissons comme si nous étions un pratiquant du Dharma vu de l'extérieur. Mais cela ne sert à rien. Et Mikyo Dorje lui-même a bien compris que, un peu comme l'enveloppe d'une graine, c'est quelque chose d'extérieur dont il faut se débarrasser. Donc il l'a réalisé et il l'a compris, il l'a réalisé et c'est
ce que, à partir de cette compréhension, qu'il a enseigné aux autres le sens infaillible ou le sens définitif. Donc, c'est pour ça que l'on peut le prier Gyalwa Migyo Dorje. Lorsque nous récitons cette prière, il ne faut pas penser que ce sont que des éloges de Migyo Dorje ou des descriptions de sa grandeur. Par exemple, le grand seigneur Tsongkhapa a écrit dans son étape du chemin, le Larim du Dun. Moi, un yogi, je pratique comme ça. Vous qui voulez être libérés, faites de même. Mais plus tard, ça a été légèrement modifié et il est dit, les vénérables gourous s'entraînent comme cela. Vous qui voulez être libérés, faites de même. C'est ce que l'on trouve chez les Kadjupa. Mais c'est dans les œuvres complètes de Migyo Dorje, de Tsongkhapa, on dit, moi, le yogi, je pratique comme ça. Et c'est ce que Gyalwa Rinpoche a dit directement. Donc, les lamas du passé se sont comportés d'une certaine manière, ont pratiqué d'une certaine manière, et nous devons nous efforcer à pratiquer à leur image, à nous appliquer à vivre comme eux. Et c'est à ça que sert cette prière, comme il a cherché pleinement le Danmema. Donc, il ne faut pas simplement imaginer que ce sont que du domaine du lama, qu'il n'y a que eux qui font ça, mais il faut aussi en prendre sa propre responsabilité, de le faire personnel, de soi-même pratiquer à l'instar des maîtres. Et le sens est assez proche de ce que l'on a vu hier dans les bons agissements de la deuxième strophe. Donc maintenant, je vais vous parler de la troisième des bons agissements de la biographie qui s'appelle les bons agissements. Donc on a deux biographies. Donc le troisième bon agissement, dans le commentaire de la lampe brillante qui a été fait par Sanjipel Group, dans le plan de cette prière, il a dit que c'était la condition favorable. La condition favorable, c'est suivre les amis spirituels ou les grands maîtres. Le texte dit, quand j'ai vu que les maîtres du grand véhicule étaient sans équivoque, j'étais fasciné par toutes leurs activités et excellente qualité. Je me suis appliqué à vivre à l'image de leur sainte vie. Leur esprit ainsi réjoui, ces saintes personnes m'accordèrent leur bénédiction. Je considère cela comme un de mes bons agissements. Cela nous montre comment Migyo Dorje lui-même a suivi des maîtres authentiques, les gourous authentiques, et comment il les a satisfaits en accord avec le Dharma. Donc, dans ses propres écrits, les actes passés ou les agissements passés de Migyo Dorje, il est dit, il explique comment il a rencontré ses amis spirituels et comment il a fait l'accumulation et la purification avec eux. Le texte, il écrit donc, j'ai rencontré le grand être Myewo Goshri Tulku Tashi Namgyal, une émanation du disciple de Milarepa Shiwawe et du Bodhisattva Paljor Dendrop. Il m'a donné les vœux de jeûne, Mahayana et des initiations, les bénédictions et les instructions de la quintessence, y compris Bhagavan Gyalwa Gamso, Vajravarahi, Mahakala Bernakshten. Je les estimais hautement et avec un respect indéfectible. J'ai fait de lui l'objet de mon mérite, de l'accumulation de mes mérites et de mes confessions de méfaits. Donc, son premier gourou, c'était le second Gyaltsab Rinpoche, Tashi Namgyal. Le second Gyaltsab, Tashi Namgyal. Donc, je vais vous présenter d'une manière assez brève la biographie ou la vie libératrice de Gyaltsab Rinpoche, le deuxième. Donc, Gyaltsab Tulku Tashi Namgyal était le deuxième Gyaltsab Rinpoche. Il est né dans la région de Nyemo, au Tibet central. Et l'année le 8e cycle des moutons feu.
1487. Et c'est le 7e Karmapa, Shodai Gyamso, qui l'a reconnu comme étant la réincarnation de Goshri Peljor Dondrup. Et l'année du cochon-feu, en 1503, comme l'avait prophétisé Guru Rinpoche, Shodai Gyamso lui a donné la coiffe rouge avec un petit flambeau d'or et l'a béni comme étant, il l'a consacré comme étant l'essence de la parole de Vajradhamitaba pour la pratique du Lama Gongdu, par la pratique de Lama Gongdu. Et tous ces accomplissements dans le Dharma sont extrêmement vastes. Au temps du 7e Karmapa, il reçut des initiations, des transmissions, etc. Tulku Goshe, Drong Situpa et son frère Dumbu Goshe. C'est de eux qui les a reçus. Et si l'on avait besoin il y avait une tradition de recevoir les instructions de l'ordination monastique de J. Kyase. Donc la liste des transmissions reçues est très grande. Et dans la liste des transmissions reçues par Karma Tinepa, il écrit par ces transmissions, par la parole, provenaient principalement de ses maîtres. Toutes les transmissions de la parole provenaient, les lungs provenaient principalement de ces maîtres-là. Donc, Goshri, Gyaltsab Rinpoche, Drung Situ, Drungbu Goshri, etc. Donc, comme cela est dit, il a poursuivi des activités comme celle de son prédécesseur, celle de Goshri Peljor Dondrup. Et c'était lui qui détenait toutes les instructions et tous les enseignements, etc. C'est pour ça que son activité est extrêmement grande, Goshri Peljor Dondrup. Donc, après le décès du 7e Karmapa, Shodai Gyamso, il fut donc le chef du grand campement. Il était donc il reçut ainsi le titre de régent, le Gyaltsab Tulku, c'est-à-dire le Tulku régent. Maintenant, on l'appelle Gyaltsab. Donc, lors du premier Gyaltsab Rinpoche, on l'appelait Goshri Gyaltsab, Goshri, à l'époque de Peljor Dondrup. Mais en réalité, Goshri, c'est un terme général. Il y a beaucoup de Goshri. Parfois, c'est Guangting Goshri, c'est-à-dire celui qui donne les initiations. Mais Goshri, c'est du chinois. Et les Tibétains ont pris la prononciation chinoise pour en faire un mot tibétain. Mais ça ressemble un peu à un terme indien, qui est comme Shri, qui est un terme en droit, mais bon, Go, ça veut dire le pays, et Shri, ça veut dire en chinois, donc Shri, ça veut dire le maître, donc maître du pays, ou l'enseignant. Et il y avait plusieurs niveaux de Goshri. Donc après avoir largement profité aux gens de l'Amdo, il est allé au Kham, puis il se rendit à Kongpo Tselakam, dans le Kongpo, et construit un stupa reliquaire en or pour les restes du 7e Karmapa. Et puis, il a reconnu le 8e Karmapa, Mikyo Dorje, et l'a intronisé, et il est mort en 1515, à l'âge de 29 ans. Et il est décédé à l'âge de 29 ans, 1515. Et donc, comme je vous l'ai dit hier, la raison pour laquelle il est décédé et pourquoi il a dû aller dans un autre endroit, je vous ai déjà tout expliqué ça hier, donc je n'ai pas besoin d'en répéter. Donc voilà, c'était un bref récit de la vie de Gyaltsab Rinpoche. Ensuite, quand est-ce que Mikyo Dorje a rencontré Gyaltsab Rinpoche et que s'est-il passé? Donc en 1513, l'année de l'oiseau. Ça s'est passé le premier jour du premier mois lunaire de l'année de l'oiseau en 1513.
Donc Mikyo Dorje est venu au campement avant le coucher du soleil et a rencontré Gyaltsab Rinpoche pour la première fois. Et ce jour-là, donc avant le coucher du soleil, il a rencontré Gyaltsab Rinpoche. Et le 11e jour du 2e mois lunaire, le Tulku oriental, donc c'est Mikyo Dorje, le Tulku de l'Orient, oui, fut installé sur le trône du Karmapa. Donc Mikyo Dorje donc on a beaucoup prophétisé. Et dans certaines de ces prophéties, on dit qu'il n'y aura pas plus que 7 karmapas. Et il y en a qui disent donc, puisqu'il y a des prophéties de Guru Rinpoche qui disent que jusqu'au 7e karmapa, il y aura des karmapas. Et donc ils disent que les suivants ne sont pas des vrais karmapas. Mais dans d'autres prophéties, on dit qu'il y aura 7 renaissances et 13 lignées. Donc, le premier de ces 13, c'est donc Mikyo Dorje. Et le nom de Mikyo Dorje, on peut le trouver dans les prophéties de Guru Rinpoche. Donc, je n'ai pas besoin de plus parler de ceci, mais je voulais vous mentionner ce point-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour tout le coup de l'Occident? Hier, je ne vous en ai pas parlé, puisque quand Mikyo Dorje a été intronisé, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre Tulku? Donc, le Lamdo Lama, le père du Tulku occidental, avait inculqué de fausses idées aux chefs et aux partisans du campement. Il avait déclaré « Je ne resterai pas dans le campement. Je retourne à... » Donc, parce qu'on n'avait pas reconnu son fils comme étant le Tulku, donc il dit « Moi, je ne reste pas dans le campement, je retourne à Draksum et à Kongpo. » Et Gyaltsab Rinpoche lui a répondu « Il vaut mieux que vous restiez dans le campement. Même si votre fils n'est pas le karmapa, je peux faire en sorte que votre fils soit considéré avec la même importance et avec le même respect que moi. » Mais le père du campement fut découragé et il n'écouta pas et il est retourné à Draksum. Plus tard, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce que disent certaines personnes. Donc on dit qu'il a été capturé, que le père et le fils ont été capturés par quelqu'un. Et que les moines qui les accompagnés se sont dispersés, qui se sont retrouvés sans nourriture ni ressources, comme le décrivent les histoires. Ensuite, le 3e jour du 4e mois lunaire de l'année de l'oiseau, en 1513, donc Mikyo Dorje prononça les vœux de Nyéné du Mahayana en présence de Gyaltsab Rinpoche. Et il reçut le nom Chokyar Drapa Parzampo. Ensuite, on lui donna les initiations de Daryagriva et de Vajravarahi. Puis le 3e jour du 8e mois lunaire de la même année, il y a un lieu qui s'appelle Olung, et Gyaltsab Rinpoche fit le vœu de partir en retraite à Olung en présence du sanctuaire de Gandola. Donc, il se débarrassa de tous les signes d'un laïc et revêtit les signes et les robes d'un moine monastique. En bref,
Mikyo Dorje considérait Gyaltsab Rinpoché comme avoir été extrêmement bon envers lui, et entre autres, il a traité la réincarnation de Gyaltsab Rinpoché avec énormément de respect. Dans la fête des érudits, il est écrit: il considérait Shamar Konshoyen Lak, le Nirmanakaya du quatrième détenteur de la couronne Shamar, de la coiffe Shamar, et Dragpa Paljor, le Tulku de Gyaltsab Rinpoché, comme ses véritables lamas. Il ne les considérait pas autrement, comme des étudiants. En fait, la réincarnation du quatrième Shamarpa, qui est Shamar Konshoyen Lak, et la réincarnation de Gyaltsab Tashi Namgyel, qui est Gyaltsab Dragpa Paljor, il ne les considérait pas comme étant comme ses étudiants, comme ses disciples, mais plutôt comme ses gourous. Et à ce propos, dans son autobiographie, il écrit très clairement: après cela, j'ai approché le Nirmanakaya du Seigneur lui-même, le grand Avadhyutipa Dragpa Paljor. Bien que je n'ai pas réellement fait d'offrande avec le corps et avec la parole mentalement, je l'ai pris comme digne de prosternation et de respect. J'ai fait autant d'accumulation et de purification que j'ai pu mentalement. Donc en fait, lorsqu'il a rencontré le troisième Gyaltsab Dragpa Paljor, Mikyo Dorje n'a pas fait de véritable offrande physiquement, il ne s'est pas prosterné physiquement. Mais parce que comme c'était lui, Mikyo Dorje, qui reconnaissait Gyaltsab Rinpoché, ce n'était peut-être pas correct que Mikyo Dorje se prosterne devant Gyaltsab Rinpoché, mais mentalement, il avait énormément de respect pour lui. Donc, son premier grand maître à Mikyo Dorje, c'était Gyaltsab, le deuxième Gyaltsab. Et c'est la présentation que je vous ai faite brièvement de sa vie. Ensuite, vient le deuxième maître, et son maître le plus important, c'est-à-dire Sangye Nyampa Drutop. Donc, comment l'a-t-il rencontré? Que s'est-il passé lorsqu'il a vécu avec lui? Et c'est ce que je vais vous exprimer, vous présenter maintenant. Donc maintenant, on va faire mais avant de commencer, on va faire une pause. Pour continuer, donc au sujet de Sangye Nyampa, nous en sommes au 10e. Il y a 10 Sangye Nyampa qui sont là. Donc le premier Sangye Nyampa, c'est celui qu'on appelle Sangye Nyampa Drutop, Dema Drutop. Et à l'âge de 10 ans, Mikyo Dorje a suivi Dema Drutop, alias Sangye Nyampa, comme son gourou. De tous les gourous de Mikyo Dorje qu'il a suivis dans sa vie, le plus important et celui avec qui en qui il a eu le plus de foi, c'est Sangye Nyampa Rinpoche. Donc dans la lignée aussi des Sangye Nyampa, on le considère comme étant le maître principal de Mikyo Dorje. Donc Sangye Nyampa ou alors Dema Drutop, ce qu'il nous faut savoir à son sujet pour sa vie, et je pensais donc vous en faire une brève description. Donc son lieu de naissance, c'est Dema dans le Kham. Et il est de la lignée, dans la famille Tripön, Dema Tripön. Il est né, je pense qu'il est né dans les années 1400 et quelques, l'année du bœuf de bois. Mais c'est difficile de dire dans quel cycle. Dans quel cycle il est né, mais il est né probablement au XVe siècle. Dès son plus jeune âge, il entendit le nom de Karmapa. Il entendit le nom du Karmapa, il a eu la chair de poule, il versa des larmes. Et il oubliait de manger pendant le jour et ne put dormir la nuit.
Donc il avait vraiment une grande dévotion et un grand désir de rencontrer le Karmapa. Et donc à l'âge de 6 ans, ses parents l'ont amené pour une audience auprès du 7e Karmapa, Shedram Gamso. Dès qu'ils se rencontrèrent, c'est un peu comme la rencontre d'un père et de son fils. Donc c'était une rencontre extraordinaire. Donc ils ont ressenti quelque chose de très fort l'un envers l'autre et mutuellement. Ils se sont sentis très proches au niveau de l'esprit. Et à ce moment-là, septième Karmapa lui donna le nom de Tashipaljar. À l'âge de 8 ans, sous Pengar Japen, Benkar Jampel Zampo et Paljor Druk, il est devenu moine. Et de 9 à 16 ans, là où il est né, donc dans le pays de Denma, il a étudié les 5 dharmas de Maitreya, la collection des logiques de Nagarjuna, etc., ainsi que tous les autres enseignements des sutras des tantras et de logique. Puis, après avoir bien étudié, il s'est dit que simplement lire et étudier n'était pas suffisant, mais qu'il fallait pratiquer. Mais que pour pouvoir pratiquer, il faut s'en remettre à un gourou, et donc c'est important de recevoir les instructions directes du maître. C'est ce qu'il a pensé. Donc il se rendit auprès de Shedra Gamso. Il est parti tout seul et il est allé voir Shedra Gamso, Karmapa Shedra Gamso. Peut-être que entre lui, là où il étudiait et où se trouvait Shedra Gamso, il y avait environ 2 mois de marche. Et il a marché jour et nuit, et il a réussi à le rencontrer à l'âge de 18 ans, simplement en 18 jours. Il avait 19 ans. Et à partir de là, il a suivi de façon inséparable pendant 7 ans Shedra Gamso. Sur cette relation proche de maître à disciple. Mais il aussi pratiqua de sévères austérités. Et comme il pratiquait les austérités de manière assez intensive, il était devenu très maigre. Le soleil brûlait beaucoup la peau. Et il vivait sur les restes de nourriture. Et tout le monde l'appelait Nyampang Mochok. Ça veut dire, parce que sa peau était devenue comme bleu, noir, c'est pour ça que l'on l'appelait Nyampang Mochok, c'était Nyampa le bleu tordu. Bleu et tordu, parce qu'il avait une peau très très sombre. Donc à l'âge de 23 ans, il s'est dit, j'ai reçu plein d'instructions de mon maître et je vais donc rentrer en retraite solitaire pour méditer, l'esprit focalisé en un seul point. Donc il en a fait part à 7e Karmapa et il lui a demandé la permission et le 7e Karmapa lui a dit, oui, fais exactement comme ton désir et va commencer par faire tes retraites dans le calme, puis ensuite tu pourras aller pratiquer dans le Tsang. Et moi aussi, je viendrai te rejoindre je viendrai dans le Tsang, dit Karmapa Shedra Gamso. Donc, conformément à ces instructions, il a commencé par passer 3 ans de retraite à Kamponenang. Puis à Pangpu, il a médité pendant 2 ans. Ensuite, il s'est rendu au Tibet central et il a passé 2 ans à Tsurphu et 1 an à Tangla. Donc, pendant en fait environ 12 ans, il n'a même pas allumé un seul feu, il ne mangeait pas d'aliments cuits
Il vivait uniquement de chulen, c'est-à-dire l'extraction de l'essence des aliments. Donc il n'avait pas besoin de faire cuisiner, pas besoin de faire cuisiner, de faire chauffer sa nourriture. Donc il a survécu grâce à cette pratique qui s'appelle l'extraction de l'essence ou de la quintessence des éléments. Puis lorsqu'il a vécu au grand campement, les gens lui donnaient il ne demandait jamais de nourriture. Il ne mangeait que les restes des tormas et il utilisait les feuilles de thé qui avaient déjà servi pour faire bouillir du thé. Et sinon, il ne mangeait rien d'autre, de cuisiner. Et ensuite, hors son gourou, il ne parlait avec personne. Il avait pris le vœu de silence. Il ne parlait qu'avec son gourou. Puis, le 7e Karmapa, Chödra Gyaltsen, a envoyé Serge Jadrawal Gyaltsen Gelsen pour lui tenir compagnie, pour l'accompagner. Et tous les deux aussi pratiquaient cette pratique de chulen, de l'essence des éléments. Ils ont passé plusieurs années à Namso. Namso, c'est un endroit très célèbre qu'on appelle le lac du ciel. Ils ont passé 5 ans. Et aussi une année dans Mun Nomtang. Donc c'est un endroit donc ça, il me semble que il y a deux régions de Meux, il y en a une du côté de l'Inde et une du côté de la Chine, et je pense que c'est celui qui est côté de Chine. Et puis ils ont vécu à Drowolung, à Sangpo et à Zongpo-Kang, etc. Ils ont passé 1 an dans chacun de ces endroits. Un an à Mun, 1 an à Drowolung, 1 an à Sangpo et 1 an à Shangpo. À l'âge de 40 ans, et il s'est dit, j'ai été à peu près dans tous les endroits sacrés du Tibet, donc je devrais me rendre en Inde, dans l'ouest, aller dans le pays d'Odiyana. C'est ce qu'on trouve maintenant, c'est au Pakistan, au Pakistan actuel. C'est le lieu de naissance de Guru Rinpoche, au Pakistan. Donc il a pensé se rendre là-bas, à Odiyana. Et donc pour tester son ami, il lui a dit, non, moi je vais aller à Shambhala dans le nord. Et toi, est-ce que tu veux venir avec moi? Donc Serge Jadrawal lui répondant. Il a dit, ne plaisante pas, ne rigole pas, lui répondit son ami. Comment pouvons-nous aller dans les endroits que Melunguru et Drupten Onyempa n'ont même pas pu atteindre? Si tu as suffisamment confiance en toi, voyons si nous pouvons aller à Udiyana à l'ouest. Donc en fait, ils étaient tous les deux d'accord. Donc il était content. Son ami allait partir avec lui et avait la même intention que lui d'aller à Udiyana. Mais ils avaient tout préparé pour y aller lorsque son ami, donc Cher Sarewa, est décédé, soudainement décédé. Donc Nyempa Rinpoche s'est dit, comment peut-il y avoir un Udiyana ou un Vajravarahi qui soit meilleur que le Guru Bouddha? Parce que c'est assez connu que dans le pays d'Odiyana, il y a Vajravarahi qui y vit. Lorsque Genpa s'est rendu à Ogen, Odiyana, il a vu Dorje Pamo et il a vu son visage, il l'a rencontré, donc c'est pour ça que l'on reconnaît ce lieu comme étant un lieu de Vajravarahi. Mais Sanguinyem. Maintenant, mais si vous y allez, vous ne risquez pas de rencontrer Dorje Pamo. Vous allez voir des musulmans avec une grande barbe. Donc, temporairement, nous prions en direction de Udiyana, mais en ce moment, on n'y va pas.
Donc son meilleur ami était décédé. Et s'est dit, voilà, mon meilleur ami est décédé. Mais au moment où on allait décider d'aller à Uddiyana, mon ami est décédé. Mais en réalité, le Karmapa connaît toutes les joies et les malheurs. Et il a mis un terme à son voyage vers Uddiyana. Puis il a fait un rêve. Et quelqu'un lui est apparu en rêve et lui a dit, pourquoi n'es-tu pas allé voir ta mère, ne serait-ce qu'une fois, et avoir établi un lien avec elle dans le Dharma? Donc, après ce rêve, il a ressenti un grand désir de voir sa mère. Il en parla au 7e Karmapa, qui était content et lui a dit, oui, vas-y, va la voir. Donc, il est reparti sur le chemin de retour dans sa maison. Et en chemin, il eut la vision que sa mère était décédée et qui était devenue une Dakini de mantra, et qui lui dit, maintenant j'habite dans les domaines terrestres, mais je dois aller dans les domaines divins, et tu dois me donner l'initiation de Chakrasambhara afin que je puisse passer de cet état à un autre. Et donc, il lui a donné cette autorisation ou cette méditation au travers du pouvoir de sa méditation, de son samadhi. Dans son pays natal, à cette époque, les régions de Denma, donc son lieu natal, et Adro étaient en guerre. Et dans cette guerre, un de ses frères de Sangye Nyempa a été tué par les armées de Adro. Et les gens disaient, oui, ce frère donc, qui a été tué, il a aussi un autre frère, un yogi qui vient du Tibet central et qui est en route pour venir nous voir, qui s'appelle Sangye Nyempa, et on va le tuer. Donc ils ont essayé de lui jeter de la grêle. Pardon, ils sont partis à la recherche de Sangye Nyempa et ils ont fini par trouver Sangye Nyempa qui était assis dans une grotte en méditation sur un siège d'herbe, extrêmement maigre, donc très maigre, et qui n'était vêtu que d'une robe de coton complètement déchiquetée. Donc, en voyant ça, ce militaire qui était venu pour tuer Sangye Nyempa, sa haine s'est complètement apaisée et il a ressenti une foi incontrôlable envers Sangye Nyempa. Donc, ensuite, il invita Nyempa Rinpoche à résoudre le conflit qu'il y avait entre Adro et Denma. Mais Nyempa Rinpoche refusa de rentrer dans les activités ordinaires du monde. Ça ne lui plaisait pas de ces histoires du monde et il préférait rester tout seul dans la solitude des montagnes. À ce moment-là, Shura Gamso lui envoya une lettre et qui lui dit tu dois bâtir un monastère et en faire profiter les êtres. Donc il se dit, moi, faire le bien des êtres, construire un monastère, je n'en ai pas les capacités, je n'ai pas les capacités, mais comme c'est une ordre de mon maître, c'est peut-être un test en fait pour tester mon niveau d'expérience. C'était pour me tester ou pour tester mon niveau d'expérience. Mais il s'est dit qu'il n'y allait pas y arriver et il a encore à nouveau demandé de pouvoir continuer à pratiquer. Mais il a reçu encore le même ordre et il se dit que le commandant du gourou est le Siddhi suprême, donc il est parti de sa retraite et il est rentré dans son pays natal. Et il a résolu la querelle entre Adro et Denma. Et à l'âge de 43 ans, il a construit un monastère qui s'appelle Ugyen Rinpoche, le monastère de montagne.
Donc, il était extrêmement généreux. Il donnait les enseignements du Dharma aux gens, mais il leur donnait aussi des chevaux, des lieux, du pâturage, etc. Donc, il était très bon au niveau compassion, au niveau générosité matérielle, autant qu'en générosité du Dharma. Et il était aussi très bon envers les personnes qui avaient tué son propre frère. Et ils ont développé une grande foi et un grand respect en lui. Et après avoir établi son siège, de nombreuses personnes ont accompli des progrès dans leur réalisation spirituelle. Son activité s'est développée dans tous les anciens monastères de la région de Denma, et les autres monastères sont devenus jaloux de lui. Donc ils sont venus avec des armes, et ont essayé d'attaquer Sangye-Nyampa. Bon, mais les gens du coin, on les ont empêchés de faire du mal à Sangye-Nyampa. Mais après une grande dispute, a continué à les opposer. Et pour cette raison, vous avez tous les moines de Sangye-Nyampa vivaient surtout dans la retraite et ils ne vivaient pas trop dans le monastère. Puis un jour, très peu de temps après, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit la plupart du monastère et des bâtiments de ce monastère. Et à cette époque, le lieu de retraite de Sangye-Nyampa a aussi été détruit. Et deux de ses neveux sont décédés. Donc la maison, il y avait 4 étages. Les 3 premiers étages étaient détruits. Mais le 4e étage où vivait Sangye-Nyampa Rinpoche n'était pas détruit. Et ils ont vu donc Sangye-Nyampa Rinpoche assis en haut d'un mur. Et là, quand les gens ils ont vu ça, ils ont dit « Oh, il vole dans les airs, c'est un grand Siddha, c'est un grand réalisé. » Et c'est ainsi qu'on lui a donné le nom de grand réalisé ou de grand Siddha, Druptop en tibétain. Et c'est pour ça qu'il a eu le nom de Nyampa Druptop. Donc sa maison a été détruite, mais lui, il était assis en haut d'un mur qui restait encore debout. Et c'est pour ça que les gens ont conclu qu'il avait des siddhas, qu'il avait des pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Nyampa Druptop. Druptop, ça veut dire les grands pouvoirs ou les siddhas en sanskrit, en tibétain. Donc ensuite, le monastère a déménagé dans un nouveau lieu et il a été rebaptisé Jangchupling. Et ensuite, tous les gens qui ne l'aimaient pas, tous les gens, même ceux qui ne l'aimaient pas, sont devenus amis et ils ont vécu en harmonie dans cette région de Denma. Donc ensuite, Shabda Gamso lui a dit de ne pas rester dans cet endroit-là, mais de se rendre dans le haut et le bas d'Okam pour enseigner le Dharma. Donc il s'est rendu dans ces différents endroits. Donc dans certaines vallées, il restaurait des vieux monastères qui étaient en ruine. Et il faisait aussi des offrandes et il aidait les gens à la pratique. Et il fit aussi environ 100 000 offrandes à Shabda Gamso, ainsi que plusieurs milliers d'offrandes. Et en particulier, il devint le gourou de Karmapa Dorje et lui offrit toutes ses initiations, tous ses pouvoirs, on va dire, transmission de pouvoir, initiation. Et puis des instructions sur la foi et tous les conseils qu'il pouvait avoir. Donc, à l'âge de 65 ans, au monastère de Karma, il est décédé après avoir dit voilà, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, donc je m'en vais. Donc, il avait de nombreux étudiants qui avaient tous de la réalisation. Et parmi tous ses disciples, il a dit de tous les disciples que j'ai
c'est Mikio Dorje qui est le plus, qui a reçu le plus. Et c'était la connexion interdépendante pour qu'ils deviennent aussi, que tous ces étudiants deviennent les étudiants à nouveau de Mikio Dorje. Donc ce fut voilà une brève explication de la vie de Mikio Dorje. Maintenant, comment Mikio Dorje a rencontré, s'en est remis à ses propres maîtres. Donc, avant qu'il soit reconnu, lorsqu'il avait 4 ans, il y avait la sœur de Shotagamso, Wang Mokawa, et il lui a demandé quel sera ton maître dans l'avenir? Et il lui a répondu, il avait 4 ans, mon maître sera Delma Druptop. Donc c'est pour ça que celui en qui il avait le plus de foi et qui était le plus important pour lui, c'était donc Sangye Nyampa, Delma Druptop. Donc lorsque Mikyo Dorje avait 9 ans, il a rencontré Sangye Nyampa Rinpoche. Donc Sangye Nyampa est venu dans le campement pour rencontrer Mikyo Dorje pour la première fois. Et Drummo Tashi Yoser, je vous en parlerai demain. Et Mikyo Dorje joint les mains en face de ces deux maîtres et a eu beaucoup de dévotion envers ces deux-là. Et il s'est dit, puissais-je suivre des maîtres comme eux? Mais il avait simplement fait la prière, mais il n'avait pas directement l'opportunité de rencontrer et de suivre ce maître. Parce qu'à cette époque, Mikyo Dorje n'avait pas beaucoup d'influence sur le campement. Donc il n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait. En général, donc le maître qui aurait vraiment dû être le maître principal de Mikyo Dorje, ça devait être le 4e Shamar Rinpoche. Mais à cette époque, Mikyo Dorje vivait au Kham et Shamar Rinpoche était dans le Tibet central. Donc ils étaient à une grande distance l'un de l'autre. Et puis aussi, les personnes du campement méprisaient un petit peu Shamar Rinpoche, ne le voyaient pas avec beaucoup de respect. Donc ces deux n'ont pas pu vraiment se rencontrer correctement. Mais Shamar Rinpoche envoyait une lettre ou envoyait un messager. Dans tous les lamas du centre du Kham du Tibet, le véritable tuteur de Mikyo Dorje devrait être Gazak Rinpoche, mais il est décédé. Et tous les bons gourous qu'il aurait pu avoir sont tous décédés. Donc, celui qui devrait donc devenir son véritable tuteur, ce devrait être Sangye Nyampa Rinpoche, Delma Druptop. Il a écrit une lettre. Dans les écrits de Shigdra Gyamso, il est dit, il a fait la liste de ceux qui devraient s'occuper de sa future réincarnation. Et parmi tous les noms qu'il avait écrits, il a dit Sangye Nyampa, c'est le meilleur. Et c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est basé là-dessus que c'est pour ça que Sangye Nyampa a pu rencontrer et vivre avec Karmapa. Donc pendant combien de temps s'en est-il remis, a-t-il vécu avec Sangye Nyampa? Ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Parce que quand Mikyo Dorje avait 10 ans, de l'année d'oiseau jusqu'à l'année du lièvre, il a vécu avec. Et
Et dans ce temps-là, donc ça fait simplement 4 mois par an qu'il pouvait le rencontrer. Donc, si on regarde vraiment le temps qu'il est passé avec lui, c'est simplement 2 années. Donc, c'est vraiment le temps qu'il a eu pour s'en remettre et pour vivre avec Sangye Nyampa Rinpoche, son maître. Donc, quand on regarde comme ça, donc comment a-t-il pu lui donner toutes ces initiations, les instructions, etc. en 2 ans? Mais parce que pour nous, de nos jours, alors le matin, il faut prendre le petit déjeuner, et puis il faut prendre le repas de midi, il faut faire le planning de la journée, à quelle heure on prend le petit déjeuner, et après le repas de midi, et puis selon la tradition indienne, après le repas de midi, il faut faire une sieste. Et puis le soir, quelle est l'heure du thé? Et encore vers 5h, 6h, il faut prendre du temps pour manger le repas du soir. Donc de nos jours, comme il y a un planning qui est très serré, si on applique ceci, le calendrier que l'on a maintenant, on pourrait s'imaginer, mais comment en 2 années, Karmapa Mikyo Dorje a pu recevoir toutes les instructions de Sangye Nyampa Rinpoche? Mais dans sa vie libératrice, même si c'était pendant très peu de temps, il n'a pas perdu un seul instant de sa rencontre avec Sangye Nyampa Rinpoche. Parce que dès l'aube le matin, jusqu'au coucher du soleil le soir, il était en présence de Sangye Nyampa Rinpoche. Mais il prenait son repas de midi en sa présence, il n'allait pas manger ailleurs. Donc, quel est le dharma qu'il a reçu? C'est écrit dans sa autobiographie. Il a reçu, donc il reçut puis j'ai touché les pieds de Sangye Nyampa Rinpoche. J'ai pris le vœu de novice. Il m'a aussi les initiations et les bénédictions du Kriya Tantra, y compris les initiations et les bénédictions du Charya Tantra, du Vajrapani, les initiations du Yoga Tantra, les initiations de Anucharya, de Kalachakra, etc. Et les bénédictions des 9 yanas, comme la force de la conscience. En bref, il m'a donné les initiations, les instructions et les transmissions de les anciennes et nouveaux. En particulier, j'ai reçu de nombreuses instructions que l'on appelle les 9 cycles d'instruction profonde, etc. Du Dzogchen, des Kagyu, Dzogchen, Dakpo, Shangpa, Dzogchen, etc. Donc, ça veut dire qu'il a reçu toutes les instructions de Nyampa Rinpoche. Donc, un maître comme Sangye Nyampa Rinpoche, parfaitement authentique, et ayant conscience que c'était très rare de rencontrer un tel maître authentique, lorsqu'il était en sa présence, il n'avait ni émotion perturbatrice, ni fainéantise, ni négligence. Donc, jamais n'est venu à son esprit l'idée que le maître était comme lui. Et il s'endormait tout en pensant à ce que lui avait enseigné Mikyo Dorje, ce que lui avait donné Sangye Nyampa Rinpoche, etc. Donc, il recevait comment dire, il considérait Sangye Nyampa comme étant son propre yidam, etc. Et on faisait la méditation. Donc, il ne suivait pas le dharma comme nous, on reçoit le dharma maintenant. Donc, que ce soit pendant qu'il recevait les enseignements ou pendant qu'il mangeait, ou même lorsqu'il était en discussion avec, dans son esprit, l'esprit de Mikyo Dorje n'était jamais séparé de la bodhicitta. Et il était très, très persévérant à ce sujet-là.
Et il avait par exemple l'intention, puissais-je aider ceux qui n'ont pas de guide, ceux qui n'ont pas d'aide, puissais-je aider les pauvres, etc. Et puissais-je aider le Dharma en général et dans ses spécificités, etc. Donc en bref, donc lorsqu'il étudiait, il réfléchissait au sens des mots. Lorsqu'il contemplait, il réfléchissait au sens de ce qui est. Lorsqu'il méditait, il se concentrait sur ses expériences et réalisations. Donc, lorsqu'il était en présence de Nyingpa Rinpoche, il était très, très enthousiaste, très intéressé, comme on dirait, comme sa sainteté, il dit interest en anglais, c'est-à-dire très intéressé avec ce qu'il faisait du matin au soir. Il n'y avait pas de montre à l'époque. Hein. Alors, il se disait, il n'était pas impatient à vouloir partir et passer à autre chose. Donc, le soir, lorsqu'il avait fini de recevoir ses enseignements, lorsqu'il rentrait chez lui, il se disait, moi, je suis jeune, et puisque je suis jeune, je ne peux pas faire le serviteur de mon Rinpoche. Mais quand je serai grand, puissais-je pouvoir le servir, pour être le serviteur de mon maître. Donc, lorsqu'il avait fini l'enseignement, il ne se levait pas d'un coup en disant « Ok, maintenant c'est fini, allez, c'est une pause, on part en vacances un petit moment, tant mieux, maintenant on va faire des choses qui sont plus intéressantes. » Non, mais même lorsqu'il... et quand il s'endormait orienté, avec le corps orienté dans la direction de où se trouvait son maître. Et le jour aussi, donc les serviteurs de Sangye Nyingpa étaient très, très, très occupés. Ils avaient beaucoup de choses à faire, donc ils ne passaient pas beaucoup de temps avec lui. Donc, Mikyo Dorje, lui, il était donc très jeune, c'était un enfant, il avait 14 ans. Donc lui, il essayait de lui offrir de lui offrir ses textes, de l'aider, de le servir. Et Sangye Nyingpa avait une petite maladie, malade des jambes. Il avait un problème avec ses jambes. Et après, qui l'empêchait carrément de marcher. Donc Mikyo Dorje l'aidait à marcher, l'aidait à se soigner. Donc il a fait tout son mieux, tout ce qui était possible pour lui pour servir son maître. Il faisait tout parfaitement, tout ce que lui disait, tout ce qui devait être amené à pratiquer, il le faisait. Il lui dit, oui, vous êtes Tulku, vous êtes un grand Tulku, mais ce n'est pas nécessaire, donc vous n'avez... Et votre sainteté, tout ce que vous avez fait dans votre vie est absolument extraordinaire. Et je fais le souhait pour que tout ce que je fais comme service, que tout ce que je fais comme positif puisse être utile aux êtres. Et donc, son maître était donc très réjoui, et puisque son maître était réjoui de son attitude, il lui a transmis toutes les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit. Et particulièrement par la lignée du Panchen Naropa, de Naropa. Naropa, lorsqu'il était honnête, il était en présence c'était un maître très, très célèbre, un grand pandita, un grand érudit. Mais il s'en est remis à un maître qui était comme Tilopa, qui était qu'un simple pêcheur de poissons et un mendiant. Et de même, et Marpa, qui s'est rendu en Inde, s'en est remis à Naropa.
Et Milarepa, lui, il s'en est remis à Marpa, alors que Marpa n'arrêtait pas que de le taper, que de lui créer des problèmes. Et on dit qu'il était tellement fort qu'il était presque capable de tuer quelqu'un, Mais non, mais pour Milarepa, il ne regardait pas ça. Mais Milarepa suivait Marpa. Donc le point crucial pour eux, c'est d'avoir la dévotion tout en reconnaissant, en voyant son maître comme étant le véritable Bouddha. Et c'est une des grandes spécificités de la ligne Kekjupa, et c'est ce que Mikyo Dorje a eu en lui, envers Sangye Nyempa. Donc de par les enseignements qu'il a reçus de Nyempa Rinpoche et de son tutorat, la connaissance des textes et toutes ses connaissances, toutes ses capacités à pouvoir accomplir son propre bien et le bien des autres, lui est venu dès les bénédictions de Sangye Nyempa Rinpoche. C'est pour ça que Mikyo Dorje, dans son autobiographie, l'écrit. Donc, je n'ai pas vu la moindre erreur, je n'ai pas eu la moindre vue erronée. Une personne comme moi qui est de mauvaise capacité, qui a une vue assez rigide, parce que moi je suis quelqu'un qui est toujours en train de regarder comment sont les gens, je suis une personne qui est toujours en train de regarder comment sont les gens, d'analyser. Donc moi, je vois pas toujours des qualités chez les gens. Je suis ce genre de personne qui ne voit pas des qualités chez les autres. Mais maintenant, mais par le Dharma, par mon intelligence, par mon analyse de l'enseignement, par ma persévérance que j'ai eue à étudier les enseignements du Dharma, est née une certaine envie de m'émanciper du samsara. Et aussi, et le fait que j'ai un petit peu de compassion envers les êtres, que je les considère comme mes maîtres, ça ne vient que de la compassion et que de la bonté de mon maître Sangye Nyempa. Donc ensuite il dit, une personne comme moi qui voit les choses de manière erronée et qui est une mauvaise personne, si une personne comme moi qui est une mauvaise personne et qui a des vues erronées peut recevoir les bénédictions d'un tel maître, alors que dire des personnes aux grandes capacités? Mais de nos jours, on ne sait pas reconnaître qui a des qualités. Et on s'incline et on demande le refuge envers les gens qui n'ont pas de qualité. Mais pour quelqu'un à cette époque comme Mikyo Dorje, quand on n'a pas de qualité, on ne fait pas semblant d'avoir des qualités. Rien n'a pas besoin de mentir ou de se montrer. Donc pour lui, Mikyo Dorje, Sangye Nyempa était une personne qui était vraiment, on pourrait dire, entier. Donc il a dit à partir de l'âge jusqu'à l'âge de 7 ans, j'avais à peine de quoi manger. Puis pendant 12 ans, j'ai vécu, donc pendant 7 ans, il était
Après avoir rencontré Sangye Nyingpa Rinpoche, pendant 12 ans, je n'ai pas mangé de viande du tout. Et c'était difficile au Tibet de ne pas manger de viande. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de discussions, hein, beaucoup de débats au Tibet avec ça, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut en manger, d'autres qui disent qu'il faut manger de la viande. Mais si on n'est pas capable d'avoir de la viande et dire qu'il faut absolument manger de la viande, c'est pas correct. Hein. Donc, à l'époque de Mikyo Dorje, il avait vraiment insisté sur le fait de ne pas manger de la viande. Je vous en parlerai plus tard. Et à partir de l'âge de 22 ans, et pendant plus de 60 ans, il n'avait pas la même, Sangye Nyingpa n'avait même pas de vêtements, n'avait pas de chaussures. Et pendant 24 ans, je n'ai même pas mangé un seul morceau de viande. Et même les autres viandes, par exemple, il n'a jamais mangé les viandes qui ne sont pas autorisées à manger, c'est-à-dire les viandes dont on sait qu'elles ont été tuées pour nous, dont on a vu ou qu'on a entendu. Qu'elles avaient été tuées pour qu'on puisse les manger. Donc toute sa vie, Mikyo Dorje a passé toute sa vie à vivre en accord avec le Dharma. Donc, on peut donc considérer que Mikyo Dorje était vraiment spécial par rapport à tous les autres Karmapas, et sa spécificité vient de sa discipline, de son intelligence, de sa persévérance. Mais la condition favorable qui est absolument nécessaire, parce que s'il n'y a pas le maître qui est la condition favorable pour que une telle vie a lieu, s'il n'y avait pas le maître, il n'y aurait pas cette qualité de disciple. Et la condition donc favorable à la vie sainte de Mikyo Dorje, d'une telle sainteté, c'est la présence de Sangye Nyingpa. Et encore de nos jours, pas simplement pour la lignée Karma Kamsang, mais bon, pour tous les Dapo Kagyu, la raison pour laquelle on peut encore avancer la tête haute, et pourquoi nous avons toute cette connaissance sur les textes, les grands traités philosophiques, c'est grâce à Karmapa Mikyo Dorje, Sangye Nyingpa, etc. Donc pour cette raison, comme on dit dans le proverbe tibétain, il faut être reconnaissant au pont qui nous fait traverser la rivière, parce que lorsque l'on a traversé la rivière, c'est grâce au pont que l'on peut traverser la rivière. Une fois que l'on a traversé la rivière, on ne va pas détruire le pont. Donc de la même manière, il faut être reconnaissant à ceux qui nous aident à avancer. Donc la raison pour laquelle nous avons autant de qualités, autant de bonnes choses qui nous arrivent, c'est grâce à la bonté de ces maîtres du passé. Avant, au Tibet, il y avait
Il n'y avait pas beaucoup de commentaires écrits des grands traités philosophiques. Et le 16e Karmapa, quand il est arrivé en Inde, a fait faire des copies des enseignements des grands traités Kagyupa qui n'étaient pas encore présents au Tibet, et il les a ramenés au Tibet. Et les maîtres du Tibet, les grands Khenpo du Tibet, ont commencé à lire ces textes, et même les lamas et les moines des autres lignées se sont mis à lire ces textes, et ils se sont dit, oh, vous les Kagyupa, vous avez des commentaires écrits sur les grands traités philosophiques, c'est surprenant. Il dit, mais avant, il n'existait pas ces textes. On n'imaginait même pas que ça existait. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de textes, il n'y avait pas beaucoup de livres à proprement parler. Donc, puisqu'ils n'étaient pas là, on ne pouvait pas prétendre qu'ils étaient là, mais donc c'est le 16e Karmapa qui les a ramenés au Tibet. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, c'est les vacances. Après-demain, c'est les vacances. En fait, pour les disciples aiment beaucoup les vacances. Mais maintenant aussi, l'enseignant, il est content quand c'est les vacances. De nos jours. Et d'une certaine manière, c'est les vacances, mais d'une manière, il faut que je prépare beaucoup. Donc, je n'ai pas réussi j'arrive jamais à arriver à l'heure pour l'enseignement. J'arrive toujours 4 heures, 4 minutes, 5 minutes en retard. Donc, j'arrive pas à savoir, à définir ce que je vais dire dans une session, et je n'arrive pas non plus à suivre le temps qui est prévu dans une session. Mais en réalité, quand je prépare, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être 6 heures ou 7 heures chez vous. Donc, si je dis, on commence à 7 heures, et à 57, je suis encore en train d'écrire, de prendre des notes, de préparer. Et là, je me dis, oh là, maintenant, il faut que j'aille enseigner, et j'arrête, et puis j'arrive. Et c'est pour ça que j'arrive toujours un peu en retard. Et j'ai même pas eu le temps de me raser la tête. Et vous pouvez me dire, ah, mais il a dit qu'il allait enseigner pendant 2 heures, et en fait, il n'enseigne pas vraiment pendant 2 heures. Alors moi, je dis, oh, je suis désolé, je m'excuse, soyez patient avec moi. Mais si je force trop, après, je peux tomber malade, donc c'est pas très bon. Précédemment, quand j'ai enseigné les 4 dharmas de Gampopa, j'ai mis trop d'intensité, et le soir, j'arrivais pas à dormir plus que 3 ou 4 heures par nuit. Et donc, quelques jours après, je commençais à avoir des vertiges, etc. Donc maintenant, je me repose, etc. Et de temps en temps, je prépare à ceux. Donc, je m'excuse si c'est pas très bien. Maintenant, faisons les récitations de conclusion.